Ça, c'est une copie. OK. Je suis vraiment désolée. Donc, pour votre information, les 4 arbitres vont se présenter. Mon nom est Éric Librisky, je suis conseiller syndical au CFP. J'agis plus particulièrement à l'Université Laval, où je représente l'ensemble de soutien de 2000 membres, et quelques autres universités aussi. L'ENAP, j'ai fait le TELUC, j'ai fait les débardeurs, pas mal de place, disons. Et j'ai une maîtrise en sciences politiques. Oui, Hélène Montreuil, je suis avocate en droit du travail. Je suis également la vice-présidente du syndicat des chargés de cours ici. Et comme mon collègue, j'ai quelques diplômes universitaires en la matière. Bonjour, Christelle Roy, je suis directrice des ressources humaines à l'Université TELUC. Bonjour, je suis Esther Dorval, je suis une retraitée qui, au cours de sa carrière, a travaillé comme conseillère en gestion des ressources humaines. Donc, j'ai été du côté patronal dans un centre hospitalier. Et ensuite, comme professionnelle, j'ai travaillé pendant plusieurs années au comité des griefs, une bonne quinzaine d'années au moins, et j'ai été présidente du syndicat également. Et juste pour vous rappeler une oreille importante pour que personne ne fasse d'impair, nous, on ne vous posera pas de questions. Vous avez 10 minutes la partie patronale pour faire votre preuve, la partie syndicale de 10 minutes. Après ça, vous avez 5 minutes où il n'y a personne qui parle, vous discutez entre vous autres, préparez votre compte d'argumentation. Après ça, vous avez chacun 3 minutes pour faire part de vos points et 1 minute pour conclure. L'ordre que vous voulez le faire entre vous autres, qui va parler quand commencez, libre à vous. Nous, on n'intervient pas et monsieur en arrière surveille le temps. Est-ce qu'il nous l'indique? Oui. Je l'indique à 5 minutes, 2 minutes, 1 minute, 30 secondes. Parfait. Il y a aussi, il n'y a personne qui a le droit de sortir ni à rentrer. La porte doit être fermée. Puis, les participants ne peuvent pas être identifiés à leur université sous peine de disqualification. Et c'est ça. Vous pouvez commencer. Bonjour, monsieur, madame l'arbitre et ses assesseurs. Nous sommes ici aujourd'hui pour vous présenter ou adresser le congédiement de monsieur Rodrigue. Puisque le fardeau de la preuve incombe à la partie patronale, nous allons débuter. On voulait vous rappeler quelques faits pertinents. Le 15 août, c'est la première offense qui a été commise par M. Rodrigue. Le 18 août, c'est la première rencontre disciplinaire qui a eu lieu. Le 1er septembre, c'est une rencontre pour le plan d'amélioration et c'est là qu'a eu lieu la deuxième offense de M. Rodrigue. Le 2 septembre, c'est la deuxième rencontre disciplinaire et la troisième offense de M. Rodrigue. Et le 9 septembre, c'est la troisième rencontre disciplinaire et c'est là qu'a eu lieu le congédiement. Ici, la question en litige, en fait, on se pose la question, c'est à savoir si le congédiement est juste et suffisant. Ce à quoi nous répondons, tout à fait. Pour nous, nous allons démontrer dans les prochaines minutes que le congédiement est définitivement juste et suffisant. Tout d'abord, les offenses de M. Rodrigue étaient agressives, inacceptables. Son refus de vouloir s'améliorer, c'est ce qui a mené au congédiement. Il faut noter que ici, on parle d'un bris du lien de confiance. C'est une faute qui est grave. Le salarié qui a fait preuve d'une violence à l'endroit de son superviseur a non seulement commis un geste qui est répréhensible, mais a aussi atteint l'autorité qui est son employeur. La jurisprudence ici, que vous avez, le document 1 en fait, je vous l'ai laissé... non, il est écrit document 1 dessus spécifiquement. C'est un arrêt qui est de la Syndicat national des employés de garage de Québec
contre Automobile Silver Star Montréal. La partie soulignée vous indique en fait que ce type d'offense-là est inadmissible dans un milieu de travail, que c'est quelque chose qui est entre lui et son superviseur, puis ce type de comportement-là, ça ne devrait pas être accepté dans un milieu de travail. Il y a eu des actes de violence qui étaient verbales, mais aussi physiques. Puis, ça constitue une faute qui est grave. La sanction est sévère, on vous l'accorde. Toutefois, pour nous, elle n'est pas déraisonnable, elle n'est pas injuste. Dans les circonstances qui sont actuellement présentes, et nous allons vous les montrer ici dans quelques instants. En fait, M. Rodrigue, dans l'exercice de ses fonctions, il a brisé notre lien de confiance parce que son rôle dans l'organisation, la nature de l'emploi qu'il occupe, on a une mission qui est spécifique ici, dans notre organisation. C'est d'adresser la réadaptation des jeunes qui sont déficients puis qui ont des troubles envahissants du comportement. Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce que ça veut dire, mais pour nous, ce que ça veut dire, c'est des jeunes qui ont des problèmes à s'adapter, qui ont des problèmes d'agressivité déjà en partant, puis nous, on leur montre qu'il ne faut pas qu'il y ait ce type de comportement-là. M. Rodrigue a montré dans notre organisation que ce comportement-là, pour lui, c'était acceptable. Pour nous, c'est complètement inacceptable. Puis ça constitue un motif sérieux de congédiement. C'est pourquoi je vous amènerai à l'onglet 2, qui est le Code civil du Québec, qui est l'article 2094. Et je vais vous le lire, vu que vous n'avez pas le document en avant de vous. L'article 2094 dit qu'une partie peut, pour un motif sérieux, résilier unilatéralement, et sans préavis, le contrat de travail. Dans ce cas-ci, pour nous, ça constitue un motif sérieux. Ça va complètement à l'encontre de la mission de notre organisation. Puis ça permet, dans la situation actuelle, ça a permis aux jeunes de se questionner, d'être confus, puis ça leur aurait pu mener, et à long terme, ça pourrait mener à des agressivités de leur part. Je veux que vous considériez ici, présentement, que nous, notre mission première, c'est de protéger ces jeunes-là. Puis dans ce contexte-là, notre confiance est complètement brisée. Ensuite, il y a une obligation de civilité de la part de n'importe quel travailleur. Dans un milieu de travail, ici, vous ne l'avez pas, mais dans le Code civil du Québec, à l'article 6, ça stipule, je vous le lis ici présentement, puisqu'il n'a pas été imprimé. Toute personne est aussi tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de bonne foi. Ça, là, ça veut dire que dans le fond, dans le milieu de travail, on doit être civil envers les autres, envers soi-même, envers les travailleurs, envers nos superviseurs. C'est surtout ça aussi. Mais c'est aussi envers nos jeunes qui, c'est nos clients, mais c'est aussi des gens qui ont des difficultés. Puis le fait que lui, ici, présent, démontre ce comportement-là, c'est complètement inacceptable. Finalement, on aimerait vous montrer quelques facteurs qui, pour nous, ont été aggravants dans la situation. Monsieur l'arbitre, il faut noter que quelques facteurs qui ont pris place dans les différents, au courant du dernier mois, là, entre les différentes offenses. Tout d'abord, M. Rodrigue n'a pas montré de remords. Il ne s'est pas excusé par rapport à la situation. La gravité de ses actions posées, il a reconnu qu'il avait posé les actions. Il n'a jamais reconnu l'intensité dans laquelle il les avait posées. Il dit oui, c'est arrivé, mais ça, oui, il l'a reconnu. Ça, on l'admet. Mais il n'a jamais dit que c'était grave. Après ça, vous allez nous dire qu'il y a un facteur qui est peut-être atténuant dans la situation, mais pour nous, il est aggravant. Le fait que ça fait 7 ans que M. Rodrigue travaille pour nous, 7 ans à connaître la mission de l'organisation, 7 ans à connaître notre fonctionnement. Puis vous allez nous dire peut-être, la partie syndicale nous dirait, c'est un facteur atténuant. Nous, on n'y croit pas. C'est un facteur qui est aggravant dans notre situation parce que ça va faire 7 ans qu'il travaille pour nous, 7 ans qu'il comprend comment on fonctionne. Puis dernièrement, il n'a pas su mettre en application, mais il n'a pas non plus voulu s'améliorer, même suite à l'aide qu'on lui a offerte. Donc, dans ce contexte-là, monsieur, madame l'arbitre et ses assesseurs, nous vous demandons, s'il vous plaît, de maintenir le congédiement de M. Rodrigue. Merci.
Donc, monsieur, madame l'arbitre, bonjour, j'espère que vous allez bien, partie patronale. Donc, nous sommes ici réunis, Rebecca Cournoyer, Stéphanie Bellil et moi-même, Sarah Turcotte, pour vous prouver par prépondérance de preuve que la décision de la partie patronale de congédier monsieur Rodrigue n'est pas juste et raisonnable. En fait, je crois qu'on est tous des êtres humains et on sait tous que parfois on a des réactions qui peuvent être un petit peu exagérées, on est dans des situations stressantes, des situations qui sont parfois inconfortables. Et on veut vous prouver ici que monsieur Rodrigue, c'est exactement ce qui s'est passé. Et on va commencer par regarder la convention collective. En fait, la convention collective, c'est un document qui est super important entre la partie patronale et la partie syndicale. Je crois qu'on doit tous la respecter, mais je crois que la partie patronale ici a peut-être négligé certaines parties ou a peut-être pas compris le concept d'une convention collective. En fait, l'article 5.08 stipule qu'aucune offense ne peut être opposée à une personne salariée après 1 an de sa commission, à condition qu'il n'ait pas eu d'offense similaire dans l'année. Ici, en français, ce que ça veut dire, en fait, c'est que si un employé commet une offense et que cette offense-là n'est pas répétée dans l'année, on ne peut pas le réprimander pour ça si ça fait plus d'1 an qu'il est dans l'entreprise. Ici, on sait que ça fait 7 ans que M. Rodrigue est dans l'entreprise et nous, on considère que le seul événement qui doit être pris en considération, c'est l'événement du 15 août 2016, donc c'est un événement qui est isolé. Et Rebecca va vous expliquer plus tard pourquoi on ne considère pas les événements du 1er et du 2 septembre comme des événements de violence excessive. Donc, pour commencer, selon l'ouvrage « Gestion moderne de la discipline, tout ce que l'employeur doit savoir » de Claude Lecor et ses collaborateurs, il y a 10 critères qui sont à considérer dans l'évaluation d'une mesure disciplinaire. Donc ici, on n'a pas pris tous les facteurs en considération parce qu'ils ne s'appliquaient pas tous. Premièrement, il y a le degré de la faute. Donc, rappelons-nous les faits qui ont été reprochés à M. Rodrigue dans la lettre de congédiement. Premièrement, il a été reproché de manifestation de colère excessive, d'avoir brisé l'ambiance calme et sécuritaire qui prônait dans l'entreprise. On lui a aussi reproché d'avoir été intimidant, d'avoir été menaçant, d'avoir eu des comportements inacceptables envers les gens au sein de l'entreprise. Donc, si on vient pour l'événement du 15 août 2016, donc lorsque M. Rodrigue aurait donné un coup dans le mur, en fait, ce coup dans le mur-là était dans une pièce adjacente où est-ce que les jeunes, les 6 jeunes ayant une déficience intellectuelle légère ou modérée étaient. Donc, vous serez donc d'accord, monsieur et mesdames les arbitres, que dans le fond, ça serait exagéré de dire que c'est des impacts nuisibles et directs sur la clientèle cible de l'entreprise. Ensuite, pour ce qui est des événements du 1er et du 2 septembre, c'est des événements qui ne témoignent pas d'une faute grave, puisqu'ils dépendent de la perception de tous et de chacun. Donc, ce que je veux dire par là, je vous explique, c'est que Mme Allard puis M. Mater, dans le fond, auraient pu comprendre, auraient pu percevoir que M. Rodrigue, le plaignant, aurait été coléré. Mais toutefois, nous pensons à la partie syndicale qu'une personne raisonnable n'aurait pas eu aucune raison valable de se sentir menacée vis-à-vis de M. Rodrigue. C'était juste une question de perception. C'est comme ça qui est dans la vie de tous les jours. Ensuite, le deuxième critère, c'est l'ancienneté du salarié. Donc, comme on l'a déjà mentionné, le salarié, ça fait 7 ans qu'il œuvre au sein de la compagnie. Donc, il a prouvé depuis longtemps que c'était un bon employé, qui remplissait bien ses obligations et ses fonctions. Troisièmement, le troisième critère, c'est le dossier antérieur du salarié. Donc, ça veut dire que, comme ma collègue Sarah l'a déjà mentionné, M. Rodrigue avait un dossier totalement vierge. Donc, c'est un employé modèle, aucune tâche au dossier. Donc, c'est le troisième critère. Je vais poursuivre avec le quatrième critère, qui est le comportement du salarié après le manquement. Premièrement, j'aimerais vous rappeler l'événement du 15 août. Après le manquement, l'employé est retourné travailler tout de suite après. Puis aussi, après les rencontres du 1er et 2 septembre, il est aussi retourné au travail. Donc, on considère que l'employeur prenait en considération que l'employé était apte à retourner au travail, mais aussi à côtoyer les personnes déficientes dans l'entreprise. Ensuite, j'aimerais ramener l'événement du 18 août 2016, Il y a M. Côté et Mme Allard, qui ont simplement dit que son comportement était inadéquat et lui ont aussi demandé de retourner au travail par la suite. Donc, on voit ici que là, ses supérieurs trouvent aussi que ces actes n'étaient pas nuisibles pour l'entreprise. Ensuite, M. Côté et Mme Allard ont aussi perçu des admissions des faits de la part du plaignant. Donc, on trouve que c'est totalement injuste d'affirmer qu'il y a eu absence de reconnaissance des faits ici. Ensuite, je vais vous parler de la hiérarchie du poste.
Donc, comme vous le savez, il est préposé à l'entretien ménager et ce poste-là, en fait, c'est pas en lien direct avec la clientèle de l'établissement. Donc, ici, ça atténue vraiment les répercussions. Donc, par exemple, si le plaignant avait été un éducateur spécialisé, là, ça aurait été une toute autre histoire. Ensuite, je vais vous parler de la nature de l'entreprise. Donc, comme vous savez, c'est un centre de réadaptation des déficiences intellectuelles et troubles envahissants du développement. Donc, je pense qu'il est évident ici que le plaignant, en fait, peut avoir un stress relié à l'environnement de travail. Puis, en fait, ce stress-là peut jouer sur sa façon d'agir, son état d'esprit. Donc, je crois qu'il est totalement raisonnable de dire que le plaignant aurait pu réagir de cette façon, que ce soit lors du coup de poing dans le mur ou le fait qu'il ait haussé le ton lors des rencontres. Donc, voilà, c'est tout pour les facteurs pour une mesure disciplinaire. Maintenant, je vais passer à la gradation des sanctions. Donc, on trouve qu'il est déraisonnable de la part de l'employeur d'avoir congédié le plaignant au lieu d'avoir effectué la gradation des sanctions. En fait, comme on l'a mentionné souvent, ça fait 7 ans qu'il est dans l'entreprise et il n'a reçu aucune mesure disciplinaire. Et aussi, en fait, selon la gradation des sanctions, pour qu'un employé soit congédié, il faut qu'il ait commis une faute grave. Et ici, c'est en aucun cas le cas, en fait. Puis voilà. En fait, on considère vraiment que le principe de proportionnalité de la faute aurait dû être pris en considération par l'employeur. Donc, ensuite, si on se réfère dans le jugement Speedy Moffler de l'arbitre Foisy, certains facteurs ressortent concernant la violence au travail. Donc, premièrement, bien que le geste violent, l'action violente, n'ait pas été portée contre un représentant de l'employeur, nous pouvons considérer 2 facteurs dans le cas actuel. Donc, il y a d'abord le risque de récidive. Nous croyons, la partie syndicale, que le risque de récidive est quasi nul, puisque M. Rodrigue avait un dossier vierge, comme je l'ai dit précédemment, depuis son entrée en fonction. Donc, il n'y avait aucun antécédent de violence. C'est vraiment un geste isolé qu'on doit prendre, que ça a été ponctuel, puis nous considérons qu'il n'y a vraiment aucun risque de récidive dans le futur. Ensuite de ça, il y a des conséquences économiques. On s'entend tous ici, monsieur et mesdames l'arbitre, que, dans le fond, dans un congédiement, il y a toujours des conséquences économiques. Puis, donc ici, nous remettons en cause la justesse de la décision puis la motivation de l'employeur à faire ça. En fait, si on se remet en situation, le plaignant il est en fin de carrière. Il n'y a jamais eu de problème dans son emploi. Puis, en considérant tous ces facteurs-là, on pourrait croire qu'il pourrait avoir de la misère plus tard à se trouver un nouvel emploi. Donc, ça serait vraiment déraisonnable de le congédier pour ces raisons que je viens de nommer. Ensuite, on pourrait se référer à une autre jurisprudence dans le jugement du syndicat du personnel de soutien du Cégep Saint-Laurent. Donc, c'était devant l'arbitre Carole Girard. Puis, dans le cas, si je vous remets en situation encore une fois, c'est que le plaignant avait été congédié pour un langage inapproprié envers ses employeurs et des collègues. Puis, dans la présente jurisprudence, l'arbitre avait dit que c'était totalement injustifié de le congédier, le plaignant. Donc, parce qu'il faut comprendre qu'un congédiement, c'est une disposition, une mesure disciplinaire extrême, puis qu'elle est tellement extrême qu'on devrait seulement l'utiliser quand on a essayé toutes les autres possibles solutions. Donc, c'est vraiment le dernier recours. Puis là, on peut clairement voir qu'il n'y a pas eu du tout une gradation des sanctions. Ça a été vraiment radical, puis c'est vraiment déraisonnable. Donc, on vous demande respectueusement, monsieur et mesdames l'arbitre, d'accueillir ou de modifier la mesure disciplinaire en vertu de l'article 100.12F. Merci. Ce seront 5 minutes de délibération.
merci. Vous avez bien entendu. Premièrement, par rapport à la proportionnalité et à la gradation des sanctions, il s'agit d'une faute grave qui s'est produite. L'événement du 1er et du 1er septembre et du 2 septembre 2016, on lui a fait un avis verbal en premier. On a essayé de faire un avis écrit aussi. On a offert de l'aide à M. Rodrigue. Malgré ça, il n'y a pas eu de retour de sa part. Il n'a pas voulu nous avoir de bonne foi. On a fait preuve de bonne foi par rapport à notre façon de fonctionner, ce que lui n'a pas pu faire. Il s'agit aussi d'un motif sérieux de congédiement. Par rapport à la responsabilité de l'employeur, je vais laisser ma collègue vous présenter ça. La responsabilité de l'employeur. En fait, pour la perte d'emploi, au niveau de l'ancienneté, il y a pas... C'est pas la responsabilité de l'employeur d'assumer les difficultés que M. Rodrigue a présentées. Donc, en fait, il aurait dû penser avant, quand on lui a offert de l'aide, d'accepter l'aide qu'on lui a offert pour se remettre sur la bonne voie. Il n'a pas accepté l'aide. Ensuite, pour le contact direct avec les jeunes, je pense que Denis, ici, il peut continuer. Ouais. Par rapport au contact direct, on a vu dans le témoignage de l'animatrice que lorsqu'il a donné le coup de poing dans les murs, c'était un contact direct avec les enfants. Puis ça a créé un état de malaise. C'était clairement indiqué dans les témoignages. Alors, il demeure tout de même un représentant du centre et il doit se fier, et il doit agir en fonction de nos valeurs et de notre mission, ce qui n'était pas du tout le cas. Alors nous vous demandons, s'il vous plaît, messieurs et mesdames, de rejeter leur grief et de maintenir le congédiement de monsieur Rodrigue. Merci. Merci. Donc, nous, on va revenir sur certains points de la partie patronale. En fait, sur le point du facteur aggravant, sur le fait que ça fait 7 ans que monsieur est dans l'entreprise, en fait, nous, on voit vraiment ça comme un facteur atténuant. On veut le rappeler ici. Ça fait 7 ans, un événement isolé et on le congédie pour ça. C'est exagéré, c'est déraisonnable. Il n'y a en aucun cas, ça devrait être accepté. Donc, on vous demande vraiment de revoir cette décision-là. De plus, lorsqu'on dit qu'on lui a offert de l'aide et qu'il n'a pas voulu s'améliorer, j'aimerais ça vous expliquer un peu ce qui s'est passé. Le 18 août, on le rencontre, on lui dit qu'il a fait quelque chose d'inacceptable. Il a dit « Je le reconnais, j'ai fait quelque chose d'inacceptable. » Mais après ça, il est retourné au travail. Et ensuite, on revient le 1er septembre. 2 semaines après, on lui dit « Voici un avis. » On vous dit un avis disciplinaire pour ce geste-là. Donc, 2 semaines plus tard, lui, il pensait que c'était chose du passé, il avait passé par-dessus ça, il avait continué à travailler, là, on lui remet ça. C'est normal qu'il n'ait pas accepté la nouvelle d'une façon positive et qu'il ait réagi un petit peu agressivement, mais en aucun cas, c'était de l'intimidation ou quelque chose comme ça. Donc, vraiment, on trouve que c'est exagéré de la part de la partie patronale de dire que les événements du 1er et du 2 septembre, c'était de l'agressivité et de la colère excessive, tel qu'il est mentionné dans la lettre de congédiement. De plus, on dit ici qu'il n'y a pas eu de remords. Encore une fois, M. Rodrigue a frappé un mur. Donc, c'est un petit peu difficile de s'excuser auprès d'un mur. Et puis, on croit vraiment que ça n'a pas causé autant de répercussions que la partie patronale pourrait le dire. Donc, on vous demande respectueusement d'accueillir le grief en vertu des pouvoirs qui vous ont conférés par l'article 100.12F. Et puis, ou du moins de diminuer la sanction patronale, donc c'est dans vos pouvoirs. On croit ici qu'il aurait dû avoir une gradation des sanctions, surtout que, comme Rebecca l'a dit, c'est vraiment une mesure extrême, un congédiement. On ne congédie pas quelqu'un pour avoir donné un coup de poing dans un mur. On aurait congédié quelqu'un qui aurait frappé les gens qui sont au centre ou la violence envers les employeurs, etc. Ici, on a frappé un mur. On croit que oui, c'est une faute de la part de l'employé, mais vraiment, il aurait pu avoir gradation des sanctions. Et puis, merci. Mesdames et messieurs les arbitres, rappelons l'importance
du lien de confiance dans l'exercice du contrat de travail. Nous devons avoir confiance que M. Rodrigue ne nuira pas au climat organisationnel, ce qui n'est pas le cas. De ce fait, nous croyons que la preuve est très explicite quant au comportement de M. Rodrigue, qui n'est pas compatible avec notre organisation, et son manquement quant à son obligation de civilité dans son milieu de travail. Nous croyons que la partie syndicale n'a pas su faire sa preuve, et c'est pourquoi nous vous demandons de maintenir le congédiement. Merci. Donc, je suis assez contente que vous parliez de lien de confiance parce que lorsqu'on fait une convention collective, le but, c'est de la respecter. Et il y a un article que vous n'avez clairement pas respecté lorsque vous dites que, lorsqu'on s'est entendu pour dire qu'il fallait qu'il y ait plus qu'un manquement en l'espace de 12 mois. Ici, il y a eu une faute et on veut condamner, on veut renvoyer M. Rodrigue pour une faute. C'est exagéré, c'est déraisonnable. Donc, je crois qu'on n'en dira pas plus. Je crois que vous avez compris que vous devez accueillir notre grief ou du moins faire ou du moins changer les dispositions de la mesure patronale. Merci.